La douleur est un sujet énorme, beaucoup de gens en souffrent. Et tu sais quoi? D'après mon expérience, la plupart souffrent complètement pour rien. La douleur, c'est quelque chose de tout à fait différent de ce que la plupart des gens comprennent par là. Et comprendre cela, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui dans cette vidéo. Après cette vidéo, tu auras une toute autre attitude face à la douleur qu'avant, et une grande partie de ta peur aura disparu. Commençons par le premier sujet, le sujet le plus important de tous. La douleur est souvent assimilée à une blessure, à un dommage. Donc, quand le dos fait mal, on suppose que, dans le pire des cas, cela peut être une hernie discale, ou une protrusion discale, une sténose du canal rachidien. Si une articulation fait mal, surtout le genou et la hanche, on soupçonne alors l'arthrose qui pourrait en être la cause. Bien sûr, cela fait peur, car une opération peut parfois être nécessaire avec pose d'une prothèse et ses conséquences. Mais déjà à ce stade, je peux te rassurer complètement, car l'équation douleur égale dommage. Il y a une séparation entre les deux, qui ne correspond généralement pas. Je peux aussi t'expliquer clairement pourquoi. Alors peut-être que tu l'as déjà vécu toi-même, tu as peut-être eu des douleurs au genou et on a examiné ton genou mais on n'a rien trouvé. On n'a tout simplement rien trouvé. Pas d'arthrose, pas de ménisque abîmé, aucun ligament endommagé, et pourtant tu avais mal, et tu sais quoi? Il y a beaucoup de gens chez qui on constate qu'ils ont de l'arthrose au genou ou même à la hanche, mais ils n'ont pas de douleur. Tu t'étonnes peut-être et penses que c'est impossible, mais c'est ainsi, c'est encore bien plus frappant pour les douleurs dorsales. Savais-tu que plus de 90% des cas de douleurs dorsales, selon les études, surviennent sans qu'on trouve quoi que ce soit? Et ce sont exactement ces cas-là, dans le cas du mal de dos, oui, que la plupart des douleurs surviennent sans lésion, sans blessure. Rien dans le corps n'a changé d'apparence ou ne diffère de ce qu'il devrait être. Cela seul peut te suffire comme preuve. Et au moment où tu n'y crois toujours pas, le meilleur test, c'est toujours, on va y revenir plus tard dans la vidéo, d'essayer ça soi-même. Et là, tu vas te rendre compte, même ma douleur n'a rien à voir avec quoi que ce soit qui pourrait être lésé dans le corps. Mais on en reparlera tout à l'heure. Qu'est-ce que la douleur si elle ne vient pas d'une blessure, s'il n'y a rien qui doit être abîmé? La douleur pour nous, et c'est ce que nous disons depuis presque 40 ans, est un signal d'alarme. Une alarme qui dit « ne continue pas comme avant ». Et finalement, le corps nous parle, mais personne ne comprend cette langue. Et c'est pourquoi tu dois d'abord comprendre ce qui se passe fondamentalement dans le corps. Et pour rendre cela compréhensible, nous avons notre lac de la douleur. C'est une image qui peut très bien décrire comment la douleur apparaît. Regarde, c'est très simple. Nous avons ici la surface de l'eau et ici le fond du lac. Et puis dans ce lac, nous avons des sphères articulaires. Prenons par exemple la sphère articulaire du genou, d'accord ? Au moment où notre genou fonctionne parfaitement, les muscles et les fascias autour ont exactement la bonne tension. La mécanique du genou fonctionne correctement, donc tout va bien. Un genou modèle, pour ainsi dire, oui. Alors la boule est ici en bas. Et maintenant, nous observons que, chez chaque personne aujourd'hui, les boules sont plus ou moins dans le corps, oui, selon les articulations concernées ou celles auxquelles nous faisons référence, ces boules changent. Elles changent de position. En effet, elles montent plus haut. D'abord ici, puis plus tard là-bas. Pourquoi ces boules remontent-elles à la surface dans cette mer de douleur? C'est une image pour montrer que les tensions autour de l'articulation augmentent. Alors nous avions dit que, ici, quand la boule est en bas, l'articulation est parfaitement normale et les muscles ainsi que les fascias tirent exactement comme il faut. Et tu dois t'imaginer cela ainsi. Les muscles et les fascias tirent exactement comme il faut, c'est-à-dire par exemple pour l'articulation du coude. Au moment où les muscles tirent ici, donc les extenseurs du bras, alors ce mouvement se produit. Et quand ces muscles tirent ici, alors ce mouvement se produit. Et chaque articulation est construite ainsi. Chaque articulation du corps, les plus grandes comme les plus petites, sont construites exactement de cette façon. Et au moment où nous tendons le bras à plusieurs reprises, où nous le plions encore et encore, il ne se passera rien. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles les douleurs au coude ne sont pas aussi fréquentes que les douleurs à la hanche ou au genou, par exemple. Quand nous portons quelque chose, le bras est tendu.
Et quand nous voulons nous coiffer, le bras est fléchi. Donc nous faisons ces mouvements que l'articulation permet. Et il se passe alors la chose suivante. Lorsque les muscles ici tirent le bras en extension, ceux du côté opposé doivent transcéder. De la même façon que ceux-ci se raccourcissent, ceux à l'intérieur doivent s'allonger. Pour que tout cela puisse se produire au niveau du mouvement. Et inversement, lorsque ceux-ci se raccourcissent, ceux à l'extérieur doivent s'allonger. Cela signifie que tous les muscles et les fascias restent fonctionnels et capables d'adopter ces différents rapports de longueur. Mais imagine maintenant que tu gardes ton bras longtemps dans une telle position. Parfois, cela arrive par exemple lors d'une fracture du bras. Oui, si tu t'es cassé quelque chose et qu'il faut un plâtre. Et après avoir enlevé le plâtre, il arrive souvent que l'articulation fasse très mal à la moindre tentative de bouger l'articulation. Pourquoi ça fait mal ? Parce que le corps s'habitue toujours à ce que font les muscles et les fascias. Nous nous entraînons 24 heures sur 24. Nous entraînons l'allongement, donc devenir plus long, devenir plus court, et inversement, devenir plus court ici et plus long là en bas. Et lorsque cet entraînement n'a plus lieu, le corps a tendance à s'adapter. Et toujours selon le stimulus d'entraînement que nous lui donnons. Alors imagine que tu ne bouges ton bras que dans cet angle, au lieu d'aller d'ici à là. Juste ici, dans ce petit angle. Alors les muscles ici, à l'intérieur, vont s'habituer à ne travailler que dans cette zone. Et de l'autre côté, les muscles et les fascias ne pourront plus autant s'étirer, parce qu'ils n'en ont plus besoin. Ils doivent toujours seulement s'étirer jusqu'à un certain point, ce qui devient de plus en plus difficile. Et cela signifie qu'il y a beaucoup de raccourcissements. Des processus de raccourcissement ont lieu. Et donc, il ne faut pas t'imaginer que quelqu'un vient et coupe un muscle avec un couteau pour qu'il devienne plus court. Non, mais ils résistent de plus en plus à retrouver leur longueur normale. Et si tu imagines maintenant que tu n'as pas complètement plié ton bras pendant longtemps, et ça tire ici dans l'autre sens, alors c'est pratiquement comme si tu contractais ici en haut. Que l'angle doit devenir plus petit, et ici il y a une contraction opposée, alors cette pression, parce que ça tire ici et là, va directement dans l'articulation. Et cela fait que ces tensions remontent de plus en plus vers le haut. Oui, donc pratiquement la tête de l'articulation qui monte à chaque fois un peu plus. Il y a de plus en plus de tension dans les muscles et dans les fascias. Et le corps supporte ça, il le supporte pendant longtemps, parfois pendant 3 ou 4 décennies. Mais à un moment donné, il arrive un point où, dans une articulation, la tête est tellement haute qu'elle est juste sous la surface de l'eau. Et c'est un point vraiment, vraiment important, parce que c'est là que la douleur apparaît. Mais pourquoi la douleur apparaît-elle à partir d'un certain niveau de tension ? Parce que le corps, selon notre théorie et notre expérience, mesure. Tu dois t'imaginer que la douleur ne naît pas dans le coude, ni dans le genou, ni dans la hanche. La douleur naît toujours dans le cerveau. Et là-dessus, nous sommes totalement d'accord avec la recherche la plus moderne sur la douleur. La douleur naît dans le cerveau. Et au moment où tout est comparé dans le cerveau avec tous les résultats de mesures provenant de nombreux récepteurs, dans les muscles, dans l'articulation, dans les tendons, dans les fascias, partout on mesure des tensions, des mouvements, des forces, et il faut imaginer que tout ça se rassemble ici dans le grand centre de calcul du cerveau. Et lorsque ce grand centre de calcul, le cerveau, calcule que la tension est si forte que l'articulation est tellement comprimée qu'il y a de l'arthrose qui ne peut plus être réparée, à ce moment-là, le corps doit donner l'alerte, parce qu'il veut survivre à long terme. Et au moment où nous ne pouvons plus marcher parce que les genoux ou la hanche ne fonctionnent plus, c'est une raison pour laquelle la survie est remise en question, et le corps veut éviter cela. C'est pourquoi il déclenche une douleur. Et cette douleur est simplement là pour faire en sorte que l'on ne fasse plus ce mouvement. Parce qu'au moment où je sollicite une articulation de façon répétée sous trop de tension, cela provoque de l'arthrose. Ensuite, en ce qui concerne le dos, qui est en fait une succession de nombreuses articulations, il y a la hernie discale ou d'autres types de lésions. Et cela doit être évité. Et c'est pourquoi nous avons appelé cette douleur une douleur d'alarme. Ou bien il y a un signal d'alarme par la douleur.
Et cela signifie que nous disons qu'il y a un point très précis, à savoir que ce point est atteint lorsque cette tête articulaire dépasse cette limite. Et alors, cette douleur d'alarme est déclenchée. Et ces douleurs d'alarme, ce sont la grande majorité des douleurs qui apparaissent dans le corps. Nous devons un peu les classer. Il y a aussi des douleurs de lésion. Donc par exemple, j'ai un marteau et je veux taper quelque part. Et si je tape sur mon pouce, bien sûr, ça fait mal aussi. Mais ce n'est pas de ces douleurs dont nous parlons. Nous parlons de ces douleurs qui tourmentent vraiment les gens. Et ce sont celles qui apparaissent soudainement, sans raison apparente. Oui, peut-être après un déménagement, quand on a soulevé quelque chose, ça commence à faire mal. Mais la plupart du temps, les gens ne savent même pas d'où viennent ces douleurs. Oui, ça a empiré avec le temps. Au début, c'était un peu, puis c'est devenu un peu plus fort. Et maintenant, regardons l'image. Au début, c'était un peu, puis c'est devenu un peu plus fort. J'ai ressenti une tension, puis la tête de l'articulation a frôlé le seuil de la douleur ici. On le sentait un peu. Et puis elle est allée plus loin à l'intérieur. Là, c'était plus perceptible. Et puis maintenant, ça devient vraiment intéressant. Il y a peut-être eu un jour où tout était complètement détendu. Oui, par exemple, une belle journée de week-end. Tu as profité de ton week-end, tu as lu, tu t'es reposé. Qu'est-ce que fait la musculature dans ce cas? Elle se détend. Et à ce moment-là, ça a de nouveau baissé. Oui, c'est-à-dire que ce que tu vois ici, cette évolution, c'est ce que beaucoup de gens disent. Eh bien, si je comprends ça comme ça et que je m'écoute, que je ressens en moi, c'est exactement comme ça que je le ressens. Donc la chose la plus importante que tu dois accepter comme réalité, ce n'est pas une théorie. C'est une réalité vécue depuis 40 ans. Ça fonctionne pour des millions de personnes. Part vraiment du principe que c'est comme ça. Que la douleur est un signal d'alarme, un signal d'avertissement. Et maintenant, regarde si la douleur est un signal d'alarme, est-ce que c'est quelque chose de bon ou de mauvais? En fait, la douleur est ton ami. Parce qu'il t'avertit qu'il y a quelque chose qui ne va pas si tu continues comme ça. Pour te l'expliquer avec un bon exemple, tu as chez toi, dans ta maison ou ton appartement, un détecteur de fumée. Et il est évidemment là pour avertir qu'un incendie est en train de se déclarer. Et quand le détecteur de fumée se déclenche, il émet un bruit strident. Bien sûr, c'est dérangeant. Mais est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose? C'est évidemment une bonne chose, parce qu'il t'alerte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et au moment où un détecteur de fumée se met à sonner, tu ne veux pas l'éteindre, le frapper ou l'empêcher de continuer à faire ce bruit. Au contraire, tu te demandes, pourquoi a-t-il donné ce signal maintenant? Et ensuite, tu élimines la cause du problème. Et tu peux transposer cela directement à la douleur. Au final, la douleur te montre qu'il y a trop de tension. Et au moment où il y a trop de tension, ça ne sert à rien de prendre des médicaments ou de se faire opérer. Dans ces cas-là, en fait, la seule chose qui aide vraiment, c'est de renormaliser la tension. Nous verrons plus tard comment faire cela. Cela signifie que cette tension trop élevée, que nous avons bien représentée ici visuellement, est la raison pour laquelle la douleur apparaît. La grande majorité des douleurs dont souffrent les gens. Et tout à l'heure, je l'ai déjà brièvement mentionné. Mais je vais donner encore quelques exemples de plus maintenant. D'accord? Parce que ce qui déstabilise complètement beaucoup de gens, c'est au moment où quelque chose fait mal, il se peut que 2 jours plus tard, ça fasse moins mal, ou que ça refasse plus mal. Et réfléchis logiquement, si ton arthrose causait ta douleur, ce qui est impossible puisque le cartilage n'a pas de récepteur de la douleur. Mais restons dans cette vieille façon de penser, d'accord? Voilà. Si c'est le cas, et si ton arthrose est responsable de ta douleur, elle ne change pas d'heure en heure ni en une journée. Elle reste globalement telle qu'elle est. Alors pourquoi cette douleur change-t-elle d'une heure à l'autre? Beaucoup de gens connaissent ça. Il y a des jours où tout à coup, ça va beaucoup mieux puis ça redevient pire. Ce n'est pas vraiment explicable. C'est pareil pour la hernie discale. La hernie discale ou même la protrusion discale, elles sont présentes avec une certaine intensité. Mais alors pourquoi la douleur change-t-elle? Pourquoi est-ce qu'on la ressent parfois plus, parfois moins? Mais si tu prends maintenant notre explication, selon laquelle la tension des muscles et des fascias est responsable, alors cela donne une image complètement différente, beaucoup plus logique et beaucoup plus compréhensible. Cela signifie qu'il y a tout un processus de raccourcissement que j'ai expliqué tout à l'heure avec le coude. Mais nous avions dit que c'est pareil, prenons encore le dos comme exemple pour que tu puisses bien comprendre, d'accord? Nous restons assis toute la journée et nos jambes sont dans cette position.
Les fléchisseurs de la hanche, les muscles et les fascias ici devant adoptent de plus en plus une longueur réduite. Ils tirent surtout vers l'avant et les muscles à l'arrière tirent dans l'autre sens. Où cela tire-t-il ? Sur les disques intervertébraux. Et cette tension trop élevée finit par provoquer des douleurs dorsales. Et à ce moment-là, tu comprends « Ah ah, je passe toute ma vie assis ». Je commence à la maternelle, puis à l'école, au bureau, etc. Tu sais combien de temps on passe assis. Et c'est exactement cette évolution qui ne cesse d'augmenter. Et à un moment donné, les douleurs dorsales apparaissent, si on prend l'exemple du dos maintenant. Ceci s'applique à toutes les articulations, comme mentionné. Et au moment où toute cette évolution finit par arriver ici en haut, tu as des jours sans douleur, tu as des jours où la douleur revient. Pourquoi ? La chaleur, par exemple. Beaucoup de personnes âgées ont l'impression qu'elles se sentent mieux quand il fait chaud. Ils veulent déménager à Majorque ou quelque part dans le sud parce qu'ils s'y sentent mieux. Pourquoi s'y sentent-ils mieux ? Parce que la chaleur, prends un bain chaud, tu te sens bien, tu te détends. Prends un bain froid, tout ton corps se contracte. C'est pareil en été et en hiver. En hiver, quand il fait froid, la plupart des douleurs apparaissent. Tu as remarqué ? Il y a une logique très très profonde derrière tout ça. Ça veut dire que tu as une évolution, il va y avoir de plus en plus de tension qui va s'installer. Il y a aussi les fluctuations quotidiennes, horaires, voire à la seconde. La porte s'ouvre, quelqu'un entre et crie soudainement. Tu es assis là, tu sursautes, et tout à coup tu remarques « ma nuque me fait mal ». Pourquoi ? Eh bien parce que les muscles se contractent dans ce genre de situation. Oui, ou même l'alimentation. Prenons ça aussi en compte. Quand ton corps remarque qu'il absorbe quelque chose qui ne te fait pas du bien, il a une tension plus élevée que lorsque tu manges quelque chose de sain. Quand le corps sent « c'est bien, je suis nourri correctement par mon alimentation ». Oui, alors il peut se détendre davantage. Le stress agit pareil. On parle aussi de maux de tête liés au stress, non ? Tu remarques qu'il existe ces liens, mais qu'ils jouent un rôle aussi fondamental dans la plupart des douleurs que tu peux ressentir dans ton corps. C'est un fait, mais malheureusement, très peu de gens le savent encore. Alors, ces tensions des muscles et des fascias, à quel point tirent-elles ? Comment s'aident-elles ? C'est la principale cause de tes douleurs. Mais tu te demandes peut-être, qu'en est-il des douleurs chroniques ? Pour les douleurs chroniques, il y a aussi cette théorie de la mémoire de la douleur. La théorie est la suivante. Il y avait à l'origine une raison pour une douleur précise, puis elle est devenue autonome d'une certaine manière et la cause de la douleur a disparu, mais comme elle a duré trop longtemps, elle continue en quelque sorte à persister dans le cerveau. Mémoire de la douleur. Comment cette théorie est-elle née ? On a fini par constater que les personnes qui souffraient de douleurs intenses sur de longues périodes développaient une certaine structure cérébrale et que celle-ci différait de celle des personnes qui n'avaient pas de douleur. Ainsi, la mémoire de la douleur était née. Et ensuite, la raison de la douleur, puisqu'on ne trouvait rien d'autre, était justement cette soi-disant chronicisation. Je considère cela comme un grave malentendu. Et j'en suis absolument certain. Si l'on libère les personnes qui souffrent de douleurs depuis longtemps de leur douleur, de manière naturelle comme nous le faisons, et puis après quelques mois, après 2 ou 3 ans, si l'on examine à nouveau le cerveau, ces structures modifiées se seraient alors normalisées. Donc je dis, on a mis la charrue avant les bœufs, et inversement. Parce que c'est tout à fait logique, si quelqu'un souffre vraiment, jour et nuit, je connais tellement de patients à qui c'est arrivé. Et à ce moment-là, après 2 ou 3 ans, on fait une image du cerveau et il est évident que quelque chose a dû changer. Parce que la douleur naît aussi dans le cerveau, donc il doit forcément changer. Et au moment où on supprime la douleur, le cerveau change à nouveau. Tu as sûrement entendu parler de la neuroplasticité. Le cerveau peut changer bien plus qu'on ne le pensait il y a quelques décennies. Donc chez Lipscher and Bracht, les douleurs chroniques sont des douleurs comme toutes les autres. Et j'ai eu tellement de patients qui ont vraiment souffert de douleurs chroniques pendant très longtemps. J'ai eu des cas où cela a duré jusqu'à 50 ans. Et chose intéressante, difficile à croire, oui je l'admets, mais c'est un fait, il y avait toujours des personnes dans ces formations, et nous pouvions pratiquement les libérer de ces douleurs en quelques minutes. Et pourquoi ? Donc si tu comprends cela maintenant, ton sentiment que la douleur ne peut pas te faire tant de mal va encore se renforcer.
Parce que dans ces cas-là, si cette boule était déjà dans la zone de douleur depuis très très longtemps, au moment où l'on réduit les tensions, cette boule redescend immédiatement. Donc au fond, tu peux dire que c'est comme avec un ordinateur. Si tu as un programme défectueux et connais la bonne combinaison de touches, l'erreur sera vite corrigée, peu importe depuis combien de temps elle était là. Parce que ce n'est pas le matériel de l'ordinateur qui avait un problème. Parce que même dans ces cas de douleur chronique, ce n'est pas la structure qui est la cause et qui devrait changer en semaines, mois ou années, mais c'est le programme qui doit être modifié. Et le programme qui fait que les tensions et la boule sont montées aussi haut, on peut l'influencer relativement vite et très très intensément, grâce à notre thérapie Liebschaum-Bach et nos exercices Liebschaum-Bach. Nous y reviendrons plus tard, c'est juste pour que tu comprennes, car tu vas sûrement y buter au début. Quand je dis même après 50 ans, c'était bien sûr un cas extrême, mais même après 3 ans, après 5 ans, ce qui est déjà très long. Oui, cela s'est toujours confirmé. Si l'on réduit intensément cette tension, et cela peut se faire avec le Schambach, Liebschaum-Bach, si l'on normalise à nouveau cette tension, de sorte que la boule redescende. Alors la douleur disparaît, parce qu'elle n'est justement pas liée à la lésion qui aurait besoin de beaucoup de temps pour se réparer. Et avec cet exemple, il devient aussi clair pourquoi les douleurs, qui sont peut-être d'abord supprimées par des médicaments ou même par une opération, disparaissent d'abord, mais pourquoi elles reviennent toujours. Ces douleurs reviennent toujours, parce qu'elles avertissent sans cesse que les tensions sont trop fortes. Et si tu prends maintenant un antidouleur et que cet antidouleur est capable de minimiser la douleur d'alerte ou de la faire disparaître complètement, alors à un moment donné, l'effet du médicament s'estompe et la douleur revient. Et c'est pareil pour beaucoup d'opérations, ce n'est rien d'autre. Et ça aussi, ce sont des affirmations fortes de notre part. Mais j'assume totalement, parce que je dis que beaucoup d'opérations qui sont faites à cause de la douleur, où les gens ont tout de suite moins mal après, où la douleur est d'abord éliminée. Cet effet n'est pas dû au fait que l'opération a changé quelque chose, mais à l'anesthésie qui est administrée. À cause de l'intervention chirurgicale, les tensions des muscles et des fascias changent. Oui, les anesthésiques contiennent aussi des relaxants, et alors toute la tension diminue, et la douleur est d'abord éliminée pour cette raison. Il y a près de 25 ans, j'en suis arrivé à cette conclusion lors d'une formation en thérapie de la douleur avec un médecin russe, alors que j'avais un cabinet de la douleur à Liebschaum-Bach. Et quand j'ai expliqué le modèle, il a dit « Maintenant je sais ce que font mes collègues dans l'Oural ». Et tout le cours s'est alors demandé « Que font ces collègues ?» Et il dit « Il y a des régions en Russie qui ne sont pas bien desservies médicalement. Et quand il y a là-bas des patients souffrant de douleurs intenses, l'expérience a montré ceci. On les met sous anesthésie générale et quand ils se réveillent, la douleur a disparu. Pour quelques semaines, pour quelques mois. » Et là, il a dit qu'il comprend maintenant exactement pourquoi c'est comme ça, parce que c'est justement l'explication que nous avons. Cela passe par la tension des muscles et des fascias dans la grande majorité des cas. Cela veut dire que nous disons que la douleur est alors traitée à la racine, ce type de douleur, la plupart du temps, lorsque la tension des muscles et des fascias est durablement ramenée à la normale. Quel est alors le rôle des fascias ? Parce que je parle depuis le début de la conférence des fascias et des muscles, quel est le lien entre les deux ? Au fond, c'est très simple. Au début de notre théorie, nous ne faisions même pas de distinction, car au final, les fascias et les muscles ne font qu'un. Les fascias entourent les muscles, un fascia global enveloppe l'ensemble, puis chaque muscle et ses fibres sont aussi entourés. Et chaque fibre individuelle est enveloppée, puis toutes ces fibres, tous ces composants des fascias se rejoignent à la fin du muscle dans le tendon. Oui, cela veut dire que c'est indissociablement lié, mais il y a bien sûr des fonctions différentes. Parce qu'ils peuvent être directement contrôlés par des impulsions motrices du cerveau pour un mouvement spécifique qui doit être déclenché. Ce sont les muscles, ce sont les éléments actifs. Et les fascias sont des éléments passifs, mais les deux peuvent se raccourcir. Et au final, pour l'apparition de la douleur, peu importe que ce soit les muscles ou les fascias. Parce que les deux ensemble, l'un un peu plus, l'autre un peu moins, ou inversement, en font partie. La tension globale, c'est elle qui pose problème, et c'est elle qui est signalée sous forme de douleur.
Avec nos mesures et les exercices de Chambrac que nous utilisons depuis toujours, nous influençons ensemble les fascias, puis la solution apparaît. Oui, et maintenant juste quelques erreurs, quelques mythes qui existent à ce sujet. Par exemple, lorsqu'il y a de la douleur, on dit souvent « repose-toi ». Donc si tu as un bras cassé ou si quelque chose est blessé, oui, dans ce cas-là, il faut évidemment se reposer, selon le type de blessure. Mais en principe, dire en cas de douleur de bouger moins, de se ménager, peut être une très très grosse erreur. Pendant des décennies, vous savez que j'ai enseigné les arts martiaux pendant de nombreuses années. J'ai souvent eu des demandes de personnes qui venaient d'en me dire « j'ai des douleurs et mon médecin m'a dit de ne surtout pas bouger, surtout pas faire d'arts martiaux ». Et je sais d'après de très nombreux témoignages de patients que lorsqu'ils demandaient s'ils pouvaient sans bouger avec leur douleur à l'épaule, à la hanche, etc., la réponse était très souvent « non, il vaut mieux ne pas bouger, surtout en cas d'arthrose ». Donc en cas d'arthrose, le mieux serait de ne plus bouger du tout, ce qui est une énorme et fatale erreur. Mis à part la douleur, en ce qui concerne l'arthrose où le cartilage articulaire diminue de plus en plus, devient de moins en moins présent, oui, parce qu'il s'use tout simplement. Au moment où je ne bouge plus, le cartilage n'est plus nourri. Parce que comment un cartilage se nourrit-il ? En étant pressé comme une éponge, les déchets en sortent. Puis quand on relâche, les nutriments y rentrent à nouveau, et c'est ainsi qu'un cartilage se nourrit. Donc une arthrose ne peut qu'empirer si je ne bouge pas cette articulation. Bien sûr, des forces trop élevées jouent aussi un rôle énorme, mais au final, il s'agit toujours de savoir comment je me déplace et dans quelles conditions de tension je me déplace. Mais en principe, se ménager peut aggraver la situation encore plus qu'avant. Un exemple typique, c'est de s'allonger en position jambes surélevées lorsqu'on a des douleurs à la hanche ou au dos. Donc, allongé sur le dos, puis les jambes posées sur une chaise, oui, adoptez cette position. Ensuite, la douleur diminue d'abord. Mais avec ce repos, le problème ne fait qu'empirer. Je ne suis plus seulement assis à mon bureau, je reste aussi allongé en position de protection, me raccourcissant peu à peu. Puis je dors ainsi et n'arrive plus à sortir de ce raccourcissement. Donc la cause s'aggrave de plus en plus. Oui, il y a aussi le mythe que les médicaments peuvent aider contre la douleur. Ils n'aident pas, ils masquent seulement. Pense au détecteur de fumée. Là, le détecteur de fumée est couvert ou retiré de la pièce, ou quelque chose comme ça, d'accord ? Ça ne change rien au problème qu'un incendie se déclare dans cette pièce dont le détecteur de fumée voulait justement avertir. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule solution naturelle contre la douleur pour s'en débarrasser définitivement. Et cela consiste à normaliser la tension des muscles et des fascias. Donc, pour résumer, beaucoup de traitements comme les médicaments, la plupart des opérations, aujourd'hui même les caisses d'assurance maladie le savent et disent donc que selon l'articulation, entre 80 et 90% des opérations. Pour cent des opérations ne sont absolument pas nécessaires, elles sont superflues, car ils ont constaté par expérience que cela n'améliore rien. Donc ce sont des traitements symptomatiques qui font que temporairement, on se sent un peu mieux. Mais la cause n'est pas éliminée. Ce sont toutes des mesures qui font qu'on se sent un peu mieux. Ça peut aussi être un bain chaud par exemple. Si quelqu'un veut vraiment s'aider sans faire d'abord nos exercices, sans aller en thérapie, il peut prendre un bain chaud. C'est la mesure la plus simple. C'est aussi notre test du bain chaud. Quand des gens appellent, partout dans le monde, et qu'ils ont de longs trajets d'1 ou 2 jours, et qu'ils veulent savoir si ce que fait Lipscher et Bracht fonctionne, je leur dis « allongez-vous dans un bain chaud ». Et si après le bain chaud, votre douleur s'améliore, alors vous savez que, comme elle s'améliore, c'est d'origine musculaire et faciale. Et ensuite, vous venez ici, et nous pourrons gérer cela durablement avec certains programmes d'exercice. D'accord ? Donc c'est aussi la raison pour laquelle il existe tellement de moyens qui sont censés agir contre la douleur. Que ce soit l'acupuncture ou d'autres méthodes de thérapie manuelle qui ont un effet de courte durée. On sait que chaque massage aide un peu. D'accord ? Ou toutes les choses que l'on peut prendre, ainsi que les différentes électrothérapies pratiquées dans ce domaine. Donc on peut retenir et se rendre compte que finalement tout ce que nous faisons a une influence sur la tension des muscles et des fascias. Tout. Et en fait une influence négative si la tension musculaire et la tension des fascias augmentent, et une influence positive si elle diminue.
Mais au final, quand on a compris cela et qu'on sait comment la douleur apparaît, c'est en quelque sorte le plus petit dénominateur commun. Alors on peut s'attaquer directement à cette cause, et seulement ainsi. En fait, et cela fait presque 40 ans que nous le disons, seule cette approche rend la thérapie de la douleur efficace à long terme, car c'est ainsi que le système humain est conçu, qu'il est orienté. Donc, biologiquement positif, je dirais. Oui, et que faisons-nous maintenant chez Lipscher et Bracht? Je l'ai déjà suggéré plusieurs fois. Donc, il existe désormais un système d'exercice et de méthodes de traitement avec l'ostéopression. C'est ainsi que nous l'appelons. C'est une méthode où l'on peut influencer certains récepteurs sur l'os à des endroits précis, par une pression mécanique. Que dans le cerveau, au centre de commande, nous avions dit que c'est là que la douleur se crée. Et nous agissons avec la pression directement sur le centre de commande et nous parvenons ainsi à normaliser la tension. Cela signifie que la boule articulaire dans le lac de la douleur, que j'ai dessiné tout à l'heure, descend directement. Peu importe depuis combien de temps la douleur est présente dans le système, que ce soit depuis 3 jours ou depuis 3 ans, cela n'a aucune importance. Nous pouvons agir là-dessus et cela présente un énorme avantage, car les patients qui viennent chez nous en thérapie peuvent s'en constater dès la première séance si leur douleur est influençable ou non. Nous avions dit au début que l'essai est très simple. Si tu ne peux pas t'imaginer que ton arthrose ne fasse pas mal ou que ta blessure au ménisque ne fasse pas mal, alors fais-en l'expérience toi-même. Comment ? Viens chez nous en thérapie avec tes douleurs au genou, au dos, peu importe. Laisse-toi traiter pendant une demi-heure. Oui, la pression dure environ une demi-heure, et ensuite tu ressens directement si tu te sens mieux. Et ensuite, Poliasev, plus personne ne pourra te dire que ça marche, que ça ne marche pas, que ce n'est pas possible ou que c'est possible. Tu le ressens toi-même et cette expérience, elle est limpide et personne ne peut te l'enlever. Ou bien, avec nos exercices, donc si tu viens chez nous en thérapie, la pression est censée simplement te montrer que la douleur diminue lorsque la tension musculaire se normalise à nouveau. Et ensuite, il y a des exercices à faire et tu dois les faire régulièrement. Parce qu'au moment où tu les fais régulièrement, la tension se normalise durablement. Oui. Au final, l'image est la suivante. Tu as mal quelque part dans le corps. Cela signifie qu'à un endroit du corps, la tension dans tes muscles est presque trop élevée. À cause du sport, du manque de sport, du fait de trop s'asseoir. Imagine n'importe quoi. Chacun a un profil de mouvement individuel et cela y conduit. Le corps le prouve, oui. Et maintenant, il s'agit de combler cette sorte de vide, là où quelque chose est tellement raccourci que la douleur, donc une douleur d'alarme, est déclenchée, de combler ce vide. Et tu peux dire grossièrement qu'il y a environ 27 exercices pour tout le corps, et entre 3 et 5 ou 6 exercices pour le genou, pour l'épaule, pour le dos, et ainsi de suite. Et c'est exactement réparti. De sorte que tu peux très très bien tester aussi avec nos vidéos sur YouTube et ainsi de suite. Tu peux directement essayer et voir comment tes douleurs réagissent à ces exercices. Et tu n'as vraiment pas à t'inquiéter que quoi que ce soit puisse aggraver ta douleur. Parce que nos exercices n'ont soit aucun effet, donc c'est neutre, et dans ce cas ça valait la peine d'essayer. Ou alors, et c'est le plus souvent le cas, tu ressens tout de suite un vrai soulagement. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est que tu dois adapter ton entraînement, ton quotidien normal. J'entends par là comment tu dors, comment tu bouges, quel sport tu pratiques, quel hobby tu as. Tu dois compenser ce quotidien qui a mené à la douleur par 10 à 15 maximum, 21 minutes par jour, selon l'intensité avec laquelle tu as développé des raccourcissements ou tu continues à en développer, tu continues à les développer. C'est aussi la raison pour laquelle les douleurs qui ne sont pas traitées à la source reviennent toujours. Oui, parce que ces processus de raccourcissement, que j'ai décrits tout à l'heure sur le bras, ils font partie de ton schéma de mouvement. Donc tu dois aussi constamment faire quelque chose contre ça. Ça peut aussi ne durer que 3 minutes. Souvent, il s'agit seulement d'un ou deux exercices qui ne prennent que 3 à 5 minutes, tu vois. Mais si tu ne les fais pas, ça revient toujours. Si tu les intègres dans ta routine de mouvement, en les faisant régulièrement, alors ça diminue de plus en plus, ça se normalise et ça reste comme ça pour le reste de ta vie. Tu vois ? Il n'y a aucune raison pour que cette douleur réapparaisse. Et bien sûr, c'est un peu difficile maintenant. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'adopter une telle routine, ce n'est pas si simple.
Mais quand on souffre autant et qu'on se rend compte qu'il suffit d'investir seulement 10 minutes par jour pour se sentir parfaitement bien, retrouver son énergie vitale, ne plus devoir aller constamment chez le médecin et ainsi de suite, qu'est-ce que ces 10 minutes représentent alors? Et pour que ce soit encore plus facile, il y a aussi Lipscher et Bracht. Donc par exemple, chaque matin, nous faisons 8 minutes d'exercice pour tout le corps, comme nous le disons toujours. Tout le corps veut dire qu'on travaille nuque, dos, genoux, chaque jour une zone différente. Le dimanche, on fait 30 minutes d'entraînement. Et le programme a été conçu de manière à ce que pratiquement tout le corps, de la tête aux pieds, puisse toujours compenser les raccourcissements typiques que nous développons dans notre société, dans notre mode de vie. Et il y a les zones de douleur. Nous avons divisé le corps en 12 zones de douleur de la tête aux pieds, et pour chaque zone de douleur, si tu as mal au coude, tu vas dans cette zone de douleur. Tu y trouves tes exercices, tu les essaies, tu remarques lesquels ont le meilleur effet pour toi personnellement, et tu les fais régulièrement. Et voilà, la douleur disparaît. Oui, et tu te sens bien. Et la devise, l'objectif que tout le monde a dans l'application, c'est « plus on vieillit, plus on veut être sans douleur et mobile ». Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que beaucoup de gens pensent qu'il est normal d'avoir plus de douleur en vieillissant. Devoir prendre des médicaments contre la douleur en vieillissant. Devoir se faire poser de plus en plus de prothèses articulaires avec l'âge. C'est une énorme erreur. On peut généralement éviter cela. Et au moment où l'on peut faire un petit quelque chose, où l'on fait un petit effort, on le fait aussi volontiers. Donc c'est l'objectif, et nous voulons ainsi prouver que la réalité est à l'opposé de ce que tout le monde pense. Mais tu ne pourras te le prouver qu'à toi-même en essayant. Donc ça me ferait plaisir si tu y jetais un œil. Je pense que tu seras enthousiasmé. C'était beaucoup d'informations, mais il est essentiel pour moi que tu comprennes l'origine de ta douleur, que tu n'en aies plus peur et que tu transformes cette peur en action. Je veux agir contre ça. Et nous avons spécialement conçu un guide sur la douleur de la tête aux pieds. Ce guide gratuit sur la douleur de la tête aux pieds, tu le trouveras dans le premier commentaire sous cette vidéo. Clique dessus et tu le recevras par email ou scanne ce code QR, tu y accéderas directement. Tu y trouveras une très bonne routine contre les douleurs dans tout le corps, fais-la tout de suite.